Eh bien, bonjour à tous, bienvenue chez Sébastien. Aujourd'hui, une petite vidéo que j'avais pas encore fait. Aujourd'hui, on va faire un test, et plus particulièrement un test de chaussures. Des chaussures que j'utilise encore au quotidien. C'est les Hoka One Mafate Speed 2, Speed 3, je sais plus. Je remettrai le modèle, vous l'aurez affiché. En gros, c'est l'évolution des Mafate Speed 2 que j'avais. Ouais, donc c'est bien les Hoka Mafate Speed 3. Je vais m'en sortir. Du coup, je vais vous faire la présentation de cette paire de chaussures, ce que j'en pense, et tout ça, tout ça. Allez, on est parti. Du coup, comme je vous disais, comme vous avez vu, on parle de cette paire de chaussures-là, et on va parler un peu plus en détail. Alors, déjà, pour savoir, pour se remettre en question, j'ai environ fait 300-330 km dans ces chaussures, donc ça veut dire que c'est des chaussures que j'ai quand même pas mal usées, c'est des chaussures que j'ai pas mal expérimentées. Alors déjà, on va voir l'aspect visuel, hein. C'est pas forcément le plus important dans les chaussures, mais c'est important. Hop, donc voilà, un design bleu-orange qui est plutôt pas trop marquant pour la marque Hoka. On en a vu des bien plus voyantes, après elle reste un peu pétante, mais ça va. Moi j'aime bien, en tout cas c'est un design qui est assez standard. On retrouve de la semelle Vibram en dessous. Bon là on peut voir que la semelle elle a quand même un petit peu ramassé. Mais bon, après un peu d'utilisation c'est normal. Donc je vais parler en plusieurs fois. La première fois que je les ai mis, mes sensations, comment je les conseille et tout ça. Mais du coup on va d'abord commencer, comme je disais, par les premières sensations quand je l'ai mis. Alors faut savoir, c'est une chaussure, la première fois qu'on la met, elle n'est pas forcément la plus agréable. Parce qu'au final, ces parties-là qui sont en plastique plus dur doivent être faites. Au début, franchement, elle n'était pas forcément la plus agréable. Et j'avais beaucoup de mal à courir avec. J'ai oublié de préciser. C'est 4 mm de drop. Donc un drop qui est assez petit. Moi j'aime bien courir sur du tout petit drop en général. Pas du drop 0, je suis pas encore là. Mais voilà, donc du petit drop, hein, quelque chose de très très sympathique. Et ça se court très bien, mais d'abord, faut vraiment d'abord les faire, quoi. Ceci, attendez, je l'ai mis comme ça en visuel, ça c'est toute beauté. J'ai raté mon visuel. Hop. Donc voilà, c'est les chaussures, comme je disais, qui doivent être faites. La première utilisation, elle est vraiment difficile. Vraiment, j'ai passé plusieurs dizaines de minutes à essayer de y arriver, quoi, qu'elle me fasse plus mal aux pieds. J'ai dû faire une petite dizaine de kilomètres avant qu'elle soit vraiment confort, et depuis, c'est un chausson. Donc, très clairement, c'est un chausson. Du coup, on va rentrer un tout petit peu plus en détail sur la chaussure. Alors, comme je disais, semelle Vibram. C'est une semelle franchement qui accroche bien avec des gros crampons comme on a l'habitude un peu chez Hoka. Donc des crampons qui sont relativement solides. Là, on peut voir que ceux-là, je cours un petit peu sur l'extérieur, ça se voit. Mais sinon, globalement, ça se tient plutôt très bien. Ils ont encore très bien tenu le coup. Là, on peut voir forcément, ça s'abîme un peu. Elles ont quand même pas mal de kilomètres. Elles ont vécu quelques courses, donc forcément, elles sont abîmées. Mais sinon, extérieurement, à part voilà, des petites marques de salissure qui sont un peu normales, la semelle qui s'écrase un petit peu avec le temps, mais elles sont vraiment nickel pour avoir fait 300 et quelques kilomètres avec. Elles sont vraiment dans un état encore presque clinique, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça, parce que j'avais celle d'avant, le modèle juste avant cela, et elles avaient pas tenu du tout. À savoir, le gros changement entre les deux... Attendez, je vous la défais. Oula. La grande différence entre les deux chaussures, c'est cette nouvelle languette, là, qui vient prendre le coup du pied. Alors, à savoir que... lorsque j'ai fait la Sainte Express, qui est une course de 45 km, cet endroit-là, j'étais pas assez habitué, je m'étais pas sans doute pas assez entraîné. Il a commencé à me faire mal, donc à savoir que je pense qu'au bout de 40 km, faut peut-être desserrer un tout petit peu les chaussures pour que ça vienne pas trop vous prendre le pied, parce que sinon ça devient un peu désagréable. Mais sinon, vous avez un maintien, du coup, quand vous serrez bien les chaussures, vous êtes vraiment bien maintenu, et du coup, vous avez aucun problème au niveau de votre coup de pied, il est vraiment très bien. Au niveau de l'avant, c'est relativement bien protégé. Là, on peut voir, j'ai tapé 2-3 cailloux, j'ai fait 2-3 trucs, mais c'est plutôt assez protégé. On apprécie un tout petit peu les crampons qui reviennent remonter un petit peu devant, comme ça quand vous avez des appuis un peu compliqués en montée, quand vous appuyez comme ça continue d'accrocher. Alors,
Comme je disais sur les crampons, c'est une semelle Vibram. J'ai eu aucun problème d'adhérence dessus. J'ai jamais eu aucun problème d'adhérence. Même quand elles étaient mouillées sur sol humide et tout ça, aucun problème. Donc du coup, là, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi cette chaussure-là. Déjà, comme je disais, j'avais la Mafate Speed 2. Donc forcément, je me suis dit, je vais continuer sur le même modèle. Alors c'est un modèle que j'aime beaucoup. Déjà parce que Hoka, j'aime beaucoup leur stabilité. Et vous avez des modèles de course, je sais plus lesquels, la Speed Goat, qui sont très orientés course rapide. Et vous avez des modèles un peu plus adaptés au côté lent, au côté très stable. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pris très très stable, très très appréciable. Sachant que vous avez vu, je cours pas exactement bien à plat, donc du coup, un modèle stable, c'est vraiment ce qu'il me faut. Je crois que je suis pronateur ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est des modèles très stables. Comme je disais, drop de 4 mm, donc un drop assez petit. On dirait pas par rapport à la semelle, parce qu'ils ont toujours des très grosses semelles les Hoka. Mais au final, un drop assez petit, qui est assez agréable. En tout cas, il faut s'y habituer. Si vous avez l'habitude de faire des drops 16, vous passez d'un coup sur du drop 4, forcément ça va piquer un peu au début. Et il va falloir y aller doucement. Alors, je vais vous en parler un peu plus par rapport à ce que j'ai fait en termes de compétition. Enfin, de course, hein, que j'ai fait avec. Du coup, celle-ci, comme je vous le disais, accompagnée sur la Saint-Express. Donc, c'est une des courses de la Saint-Élion, c'est la moitié de la Saint-Élion. C'est un 45 km si je me souviens bien. Voilà. Elles ont parfaitement tenu le choc. En plus, c'était givré cette année, il y avait des plaques de verglas un peu partout. À part à certains moments où, comme tout le monde, je glissais, forcément il y avait du verglas. Sinon, elles ont très bien tenu le choc. Elles m'ont très bien accompagné. Et au final, j'ai fini, comme je vous disais, je suis pas un coureur rapide, donc j'ai fini en 8 heures, en un peu plus de 8 heures, je crois. Et du coup, elles ont bien tenu le choc. Franchement, très bonne chaussure, très bonne durabilité. Parce que par rapport au cas Mafate Speed 2, j'avais trouvé qu'elle s'était abîmée assez vite. Je crois qu'en 250 km, je les avais finis. Elles étaient totalement défoncées. Là, ça fait un peu plus d'un an que je les ai. Là, il va falloir bientôt penser à les changer, parce que je commence à sentir des petites douleurs au mollet quand je cours avec. Donc, voilà. Sachant que moi, je les ai pris aussi parce que je suis un coureur qui est lourd. Un coureur lourd, c'est plus de 90 kg dans cette industrie. Donc, je fais plus de 90 kg. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris des modèles qui résistent à mon poids, qui sont adaptés aussi pour mon poids. Donc voilà, après là, le problème de toutes les Hoka, c'est qu'elles sont relativement chères, je trouve. Je sais plus combien je l'avais payé, mais il me semble que à l'époque, elle était affichée, en tout cas au vieux campeur, à l'époque où je l'ai acheté, elle était affichée à 180 €, un truc comme ça, pour un modèle, certes qui est très performant et que j'aime beaucoup, mais presque 200 balles pour une paire de chaussures, c'est vraiment cher. Vraiment, alors, elles en valent le prix, hein, très clairement, parce que j'ai réussi à mettre un peu plus de 300 et quelques kilomètres dedans, donc forcément, elles en valent le prix, mais est-ce que je suis prêt à mettre 200 € dans une paire de chaussures? Je suis pas sûr. Hein. Vraiment, si vous la trouvez à bas prix, je vais vous donner mes petits conseils, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Si vous arrivez à la trouver vers 130 €, vu que c'est un modèle qui est un peu ancien, si vous arrivez à les trouver dans les coûts des autres paires de chaussures, c'est entre 130 et 150 € pour des chaussures de trail de marque, franchement, allez-y. Franchement, c'est des très bonnes chaussures. Ayez-les. Oula. Comme d'habitude, c'est des Hoka, donc si vous êtes habitué aux Hoka, ça va pas vous choquer. Si vous courez par exemple en Saucony et tout ça, le maintien du pied est différent. Je vous conseille vraiment d'aller essayer. C'est un maintien du pied, comme je disais, qui est très différent, surtout avec leur nouvelle languette, là, comme je vous ai parlé, sur le coup de pied, là, qui est un peu perturbant au premier abord, mais après, on s'y habitue, ça se passe très bien. Du coup, est-ce que je vous la conseille? Moi, je trouve que c'est une très bonne paire de chaussures qui a très bien tenu, contrairement à celles que je porte actuellement, qui sont les... J'ai testé des Altra et elles m'ont absolument pas convenu pour la course à pied, donc on se trompe. Alors, très bonne chaussure, mais beaucoup trop cher. 190 €, ça les vaut pas. 150 €, ça serait nickel. Ça serait dans ces ordres de prix. Ouais. Après, je l'ai acheté peut-être à la date de la sortie, ou très proche de la sortie, c'est peut-être pour ça que je l'ai payé aussi cher. Mais clairement, elles valent pas 190 €. Elles valent 150 €. 150 €, ça me paraît des très bonnes chaussures de trail, qui sont très stables, très résistantes, très accrocheurs. Mais voilà, elles sont assez chères. Et comme je vous disais, la languette, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je pense que clairement, soit on aime, soit on n'aime pas ce genre de choses. Du coup, voilà, je vous ai donné mon avis sur cette paire de chaussures. En termes de test, je suis pas sûr
Vous me le direz dans les commentaires si vous avez besoin de voir courir, d'aller voir sur des chemins. Je sais pas si en tout cas pour vous c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les petits commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, normalement il y a tout dans la description. Je vais faire d'autres tests. Là j'en ai 2-3 de prévus. Du coup on va partir là-dessus très très vite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et marquer dans les commentaires si ça vous a plu. Voilà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on est déjà bien. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Courez bien et amusez-vous.